Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 64. Nous avons vu dans la page 63 que Allah, Allah nous a donné l'islam comme étant une grande faveur d'Allah et qu'il est de la mission de chaque musulman d'inviter les gens à, à, ce, à ce salut, à cette miséricorde divine et de rester unis et de ne pas diverger parce que toute divergence sur terre peut ramener à une divergence le jour du jugement dernier, le jour où une partie ira en enfer et une partie ira au paradis. Nous continuons aujourd'hui dans le même élan. Bonne lecture. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. On peut comprendre que toute chose sera ramenée vers Allah dans le sens où nous serons tous ramenés vers le jugement dernier et chacun d'entre nous se tiendra debout devant Allah pour son jugement, puisse Allah faciliter, mais aussi le fait que toute question doit être ramenée à Allah, c'est-à-dire que toute question par rapport dans notre vie doit avoir a plutôt sa réponse dans ce que Allah nous a enseigné et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que nous devons ramener nos différends vers cette compréhension-là, pour comprendre ce que Allah veut de nous et que tous nos actes soient pour que Allah nous agrée et Allah accepte nos actes. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Donc, Allah nous dit que les musulmans sont ou devraient être la meilleure communauté que Allah a fait sortir à toute l'humanité. Mais pour que nous devenions la meilleure communauté, Allah a rendu ça conditionnel. C'est quoi la condition? C'est que nous ordonnons le convenable et que nous interdisons le blâmable et que nous croyons à Allah. Pourquoi croire à Allah et faire ces deux choses-là? C'est parce que dans une société virtueuse, le convenable doit être incité. Les gens doivent être incités, inspirés à faire le convenable et de délaisser le blâmable, et le tout en croyant en Allah. Parce que des sociétés laïques peuvent faire un certain degré d'ordonner le convenable et de délaisser le blâmable. On peut trouver une forme de justice, on peut trouver des formes d'ordre, on peut trouver des formes de soutien social. Mais tant que l'humain ne croit pas à Allah et tant que l'humain n'a pas une guidée qui vient d'Allah, il est voué à l'égarement. Et si nous regardons des sociétés qui ont fait beaucoup de prospérité et beaucoup de vertus, quelques générations plus tard, se sont en déclin parce que la corruption a trouvé son chemin vers son élite, et l'élite fait que ce qui est publiquement acceptable change, et ils ont vécu leur déclin. Donc, tant qu'on est guidé par Allah et tant qu'on suit l'agrément et tant qu'on poursuit l'agrément d'Allah
et qu'on fait ordonner le convenable et délaisser le blâmable, la société sera la meilleure communauté qui est sortie vers les hommes. Et c'est ça l'idéal auquel doit aspirer tout musulman. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Si les gens du livre croyaient, ça serait meilleur pour eux. C'est-à-dire si les chrétiens ou bien les juifs croyaient dans ce message qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est dans leur propre gré et c'est dans leur propre intérêt. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Si les gens du livre croyaient, ça serait meilleur pour eux. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Il y en a parmi eux, ça serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. لن يضروكم إلا أذى. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Et si ils vous combattent, ils vous tourneront le dos et ils n'auront alors point de secours. Donc, ils ne sauront jamais vous faire causer un grand mal, seulement une nuisance par la langue, c'est-à-dire les mauvaises paroles, la mauvaise idée, dire du mal des musulmans. Et si ils vous combattent, ils vous tourneront le dos et n'auront alors point de secours. Cette ayah, si on comprend bien cette ayah, c'est que le musulman ne doit jamais craindre une force extérieure qui va éradiquer l'islam de terre, mais plutôt toujours travailler sur soi-même, travailler sur son perfectionnement, travailler sur son ascension morale et faire ce qui est bien pour eux. Les musulmans doivent se concentrer sur eux-mêmes pour sortir ce qu'il y a de mieux en eux et non pas toujours craindre une force extérieure ou bien un ennemi extérieur. Parce que l'ennemi extérieur, même si il peut nous nuire, cette nuisance ne sera que minime. Et que si on est nous-mêmes forts et nous-mêmes, on travaille sur nous-mêmes, on finira toujours par avoir la main haute. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement. À moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah. Et ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. Pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiner injustement des prophètes et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Donc, Allah nous parle d'une communauté de Ahl al-Kitab, c'est-à-dire de juifs ou bien de chrétiens, qui vont subir un avilissement continu jusqu'à la fin des temps, pour avoir
mécru au message d'Allah et avoir toujours cherché à tuer les prophètes. Si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une entité dans le monde politique que malgré une armée très puissante et des moyens presque infinis, et malgré ça, le discours qu'on trouve dans les médias, surtout occidentaux, c'est toujours de la mesquinerie. Oh, les pauvres, ils ont été persécutés. Oh, les pauvres, on leur a fait. Oh, les pauvres, on les... Subhanallah, ils ont un État parmi les plus forts économiquement et militairement, et malgré ça, le discours est toujours un discours de mesquinerie. Et donc Allah nous dit que ceux-là, par une partie de leur châtiment, c'est qu'ils seront toujours humiliés et mesquins. Du moins, ceci est leur d'apparence. Ils seront toujours mesquins et toujours ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Si ce n'était pas par l'intervention de la Grande-Bretagne juste après la Première Guerre mondiale et le soutien inconditionnel des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, et malgré tout ça, c'est toujours un discours de mesquinerie, on les a fait ceci et cela. Puisse Allah guider nos cœurs à ce qu'il aime et ce qu'il agrée. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, pour avoir désobéi et transgressé. ليسوا سواء, mais ils ne sont pas tous pareils. Et ça, c'est un aspect que chaque musulman doit garder en tête. Il ne faut jamais faire d'amalgame. Il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours ceux qui ne méritent pas les préjugés qu'on a envers une communauté. On ferme la parenthèse. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi les gens du livre, c'est-à-dire parmi les juifs et les chrétiens, une communauté droite, c'est-à-dire une communauté qui va épouser l'islam et être des gens de droiture. Aux heures de nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Et c'est-à-dire que il y aura une communauté parmi les gens du livre, des juifs ou des chrétiens qui vont se convertir à l'islam et qui vont faire Qiyam al-Layl. C'est un acte d'adoration d'Allah que pendant que les gens dorment, on se réveille et on récite le Coran, ou bien on fait des prières et on demande à Allah qu'il exauce nos vœux et nos prières. Et malheureusement, la majorité écrasante des musulmans ne le fait pas. Mais Allah nous dit que même parmi les gens du livre, il y aura ceux qui vont épouser l'islam et qui vont faire cet acte que si peu de gens font, celui de se prosterner devant Allah au milieu de la nuit lorsque tout le monde dort. يؤمنون بالله واليوم الآخر, ils croient en Allah et au jour dernier. Donc, croire en Allah, c'est le tawhid, c'est le monothéisme pur. Croire en Allah, c'est croire que c'est lui le créateur, c'est lui le juge et celui qui va nous juger. Wal yawm al-akhir, c'est-à-dire que tous nos actes, al-yawm al-akhir, c'est le jour du jugement dernier, le jour dernier. Pourquoi le rappel du jour dernier? C'est-à-dire que tous nos actes seront jugés acte par acte, et Allah va tester, Allah va savoir la foi qu'on a dans le cœur, et ensuite juger les actes. Celui qui ne croit pas à Allah ira directement en enfer, n'aura même pas de jugement. Le seul jugement qu'il aura, c'est est-ce qu'il a cru en Allah ou pas. S'il croit en Allah, on va regarder ses actes. Si le bien l'emporte sur le mal, ça sera
le paradis. Celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sincère de son cœur, ira au paradis. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il peut être puni pendant un certain temps s'il a fait des mauvais actes. Ordonne le convenable. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Ordonne le convenable et interdisent le blâmable. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Et concourent aux bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils se hâtent pour faire des bonnes œuvres. Ils se précipitent pour faire les bonnes œuvres. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ceux-là sont parmi les gens du bien. Ceux-là, c'est les gens véridiques, les gens qui font honneur à l'humanité. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié. C'est-à-dire que Allah va les récompenser parce que tout acte qu'ils font, tout bon acte avec l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah ou bien d'obéir à Allah sera bien récompensé. Wallahu alimun bil muttaqin. Car Allah connaît bien les pieux. Nous avons ainsi fini cette page. Puisse Allah accepter, puisse Allah faire que nous avons été qu'on avait bien traduit cette page et que nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs. Puisse Allah accepter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.